Oui, alors nous voici de retour sur le plateau de TV5 Monde pour la ville de Bangkok. Et avant de poursuivre, j'aimerais vous donner quelques chiffres. Entre 1995 et 2005, la France a été le 3e investisseur en Thaïlande, ce qui la place aujourd'hui comme 20e partenaire commercial de la Thaïlande. En 2005, les exportations françaises ont doublé, notamment grâce à l'aéronautique. Alors j'imagine qu'il va y avoir des raisons à ce grand dynamisme bilatéral. Je vous demande lesquelles. Jean-Jacques Durin, est-ce que vous voulez nous éclairer un peu sur ce point, Frédéric Fabre, quel est votre point de vue? En fait, on peut dire que ce grand dynamisme était dû en fait à une vente d'Airbus qui a boosté les exportations. Et l'autre chose, effectivement, maintenant de plus en plus les PME se tournent vers l'Asie et vers la Thaïlande, qui représente en fait une plateforme d'accès à l'ASEAN. D'accord. C'est un point très important. Ça, c'est vraiment de plus en plus, on se rend compte, ce mouvement en fait vers la Thaïlande pour après rayonner vers le Laos, le Cambodge et le Vietnam. D'accord. Et l'ASEAN, c'est donc l'association des nations de l'Asie du Sud-Est qui a été fondée en 67, qui comprend aujourd'hui 10 pays. Tout à fait. Je n'ai pas en tête, mais oui, tout à fait. Ouais. Et qui représente quand même 10% de la population mondiale. Mais c'est énorme. On se rend pas compte, c'est énorme. C'est énorme. Et donc, en quoi est-ce que les Français peuvent participer à cette plateforme de réexportation, de distribution? Dans quel secteur D'accord, oui. Alors, les points forts de la Thaïlande au sein de l'ASEAN ou au sein de l'Asie sont nombreux. C'est-à-dire la Thaïlande accueille les TPE, pas seulement les PME, mais les TPE. Il y a beaucoup d'entrepreneurs français et non pas forcément que des délocalisations. Il y a des Français qui viennent tenter l'expérience et qui choisissent la Thaïlande après avoir fait un comparatif régional et s'aperçoivent que c'est le pays dans lequel peut-être c'est le plus facile de démarrer une entreprise. Taille de cette TPE, une TPE, c'est jusqu'à 10 employés. Non, pardon. En Thaïlande, combien d'entreprises françaises? Alors, on parle de 350. D'accord, oui, on parle effectivement recensé. Il y a 350 entreprises. On pense en fait avec la communauté française qui est montée à peu près à environ 7000 personnes, qu'il y en a plus parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne sont pas à Bangkok d'ailleurs, mais qui sont répartis sur l'ensemble du territoire thaïlandais, puisque cette attractivité Thaïlande n'est pas uniquement par rapport au marché de Bangkok, elle est en fait par rapport au pays qui lui-même est une plateforme de logistique par rapport au Mekong et à l'ASEAN. Donc le choix des entrepreneurs, il se fait probablement par rapport à une qualité de vie en Thaïlande, une stabilité malgré ce qui s'est passé donc récemment, et puis un coût d'implantation qui est relativement modéré. D'accord. Et est-ce qu'il est facile quand on arrive de trouver sa place en tant que Français dans le réseau d'affaires? En fait, pour moi, c'est un peu comme le sport. Ce qui compte, c'est la préparation. Il faut se préparer. Si on prépare bien son voyage, si on a un objectif, si justement on a lu des revues, eu des contacts, des premiers contacts pour un peu sonder, oui, on sait facilement. Mais ce qu'il faut à tout prix faire, comme conseil, c'est préparer les choses. Un sportif s'échauffe, un chef d'entreprise doit justement se préparer, avoir des informations par une chambre de commerce, par une mission économique, par des bureaux de consulting. Mais c'est très important avant de préparer les choses, il faut se préparer. Si on est bien préparé, on s'adapte et effectivement on peut réussir facilement. Il y a une conséquence sur cette typographie de l'entrepreneur, c'est que ce sont des projets long terme. Les gens ne vont pas là-bas pour monter une entreprise pour 6 mois. Donc il y a des résidents long terme au sein de cette communauté française et il y a l'autre strate de cette communauté qui sont des expatriés tournants ou des VIE tournants. Et donc il y a une richesse en fait dans cette communauté française qui a tendance à travailler ensemble et à conjuguer leurs talents. Et c'est ça que peut-être la Thaïlande a encore en avance par rapport aux autres pays. Et est-ce que le fait de parler ou ne pas parler thaï est important en tant que Français? Ça aide, mais la langue du travail, c'est l'anglais. Donc l'essentiel, c'est l'anglais. Si on parle thaï, c'est mieux, c'est un plus. Mais dans un premier temps, parler bien anglais, c'est suffisant. C'est suffisant. Et vous voulez nous dire quelques mots en thaï qu'on entend? Podai. Tani. Shop Beauty Paris. J'aime bien à Paris aujourd'hui. Je suis très heureux d'être avec vous à Paris. Je vous remercie. Je ne sais pas comment le dire en thaï. Quand on part s'installer à Bangkok, quelle raison? C'est pour quelle raison si on veut faire un business? Pourquoi est-ce qu'on choisirait Bangkok? Alors,
Il y a malheureusement ceux qui souhaitent quitter la métropole parce que justement lancer un business en France c'est peut-être pas si simple et qui pensent que l'ASEAN étant un vrai marché de 550 millions de consommateurs, ils choisissent cette destination. Le côté qualité de vie joue, coût de vie privée et coût d'installation professionnelle. Et le marché. Alors le marché, c'est plus relatif parce que dans les pays de l'ASEAN, si vous comparez avec le Vietnam sera peut-être plus attractif pour certains produits, puisqu'il y a beaucoup plus de consommateurs. En revanche, la Thaïlande, c'est vraiment un aspect, donc un bon compromis, qui est reflété par cet emplacement géographique et qui est reflété par cette relation que l'on établit à long terme avec nos interlocuteurs thaïlandais, même si on n'en possède pas la langue. Et les Français est-ce qu'il y a des secteurs privilégiés dans les Français choisissent la communauté est un peu répartie dans tous les secteurs, du bien de consommation aux services et puis à la fabrication, aux usines. On est assez surpris de rencontrer justement cette présence française dans autant de secteurs différents. Même ça couvre les produits agricoles, ça couvre les meubles, ça couvre l'artisanat, donc il y a beaucoup de gens qui font de l'import-export. C'est assez à la mode quand même, les produits, le sourcing, ce qu'on appelle le sourcing Thaïlande, c'est à la mode. Et puis il y a cette plateforme logistique qui est indéniable, c'est-à-dire que l'infrastructure routière, aéroportuaire de la Thaïlande permet non seulement de rebondir donc en exportant à nouveau sur la France, mais sur tous les pays de l'ASEAN. Okay. Et il ne faut pas oublier qu'en ASEAN, et d'ailleurs le nouveau secrétaire général de l'ASEAN est thaïlandais, il y a des droits de douane fortement réduits. C'est pas encore le marché unique comme l'Europe, mais en fait il y a un vrai potentiel pour les entrepreneurs implantés en Thaïlande notamment. D'accord, donc là on a vu un peu tous les côtés plutôt positifs.